C'est la 5e semaine de confinement. Ça commence à être long. J'espère que vous avez eu une bonne semaine de Pâques. J'ai vu des publications sur Facebook où on voyait des célébrations entre foyers, des célébrations communautaires par écran interposé. Donc ça donne l'impression que nos foyers, nos communautés, notamment à travers le monde aussi, les gens sont arrivés à célébrer tout en respectant les contraintes du confinement. Cette semaine, nous avons eu 13 nouvelles personnes testées. Nous avons toujours qu'un seul cas positif. Donc, je voudrais vraiment remercier tout le travail que vous faites pour maintenir les conditions d'hygiène, de prévention qui vous protègent les uns les autres. Et je crois que c'est très important. On peut imaginer que pour les 13 personnes testées, l'attente du résultat est un temps d'inquiétude et je voudrais redire combien on est solidaire de chacune de ces personnes. Je voudrais aussi avoir une pensée particulière pour les communautés en France, notamment les communautés dans l'Oise, où il y a eu depuis un mois 6 décès liés au Covid-19. Donc, comme vous voyez, on a des communautés à travers le monde qui sont affectées et très touchées. Donc, je voudrais qu'on soit en solidarité, en empathie avec eux. La semaine dernière, lors de notre premier Zoom porte ouverte, une question qu'on a eue, c'est comment se passe le confinement dans nos communautés à travers le monde. Les derniers mois, nous avons été convaincus du pouvoir du savon, et alors que de nombreux pays sont confrontés à des pénuries nationales, l'usine de savon de l'Arche Japon joue un rôle dans la recherche de solutions. Donc, ils continuent à fabriquer leur savon. Sur le thème du savon, l'Arche Argentine a encouragé tout le monde à faire comme Ponce Pilate et à se laver les mains. En esta Pascua, hace como Poncio y lávate las manos. Quédate en casa. Nos amis de l'Arche en Ukraine ont organisé des soirées de jeux par Zoom interposé. Et puis, notre communauté au Honduras, dans une de nos communautés au Honduras, les personnes accueillies ont du mal à croire que les ateliers soient fermés, comme ça, du jour au lendemain, et depuis quelques semaines. Donc, les assistants de la communauté ont commencé à envoyer des vidéos dans le foyer de chez eux pour montrer qu'ils n'étaient pas à l'atelier, mais qu'ils étaient bien chez eux. Et ils ont même reçu une vidéo d'un assistant en Suisse pour les convaincre qu'il était aussi de chez lui et qu'il n'était pas dans son atelier. Donc, comme vous voyez, nos communautés sont toujours très créatives pour illustrer ou pour vivre cette situation tout à fait exceptionnelle. Il y a quelques semaines, je vous partageais à travers cette petite figurine de la déesse Durga une partie de mon histoire. Et je suis toujours touché quand je reçois de vos histoires. Là, cette semaine, j'ai reçu la vidéo de Kitty du foyer de Bethany à Sudbury, qui a partagé une photo d'elle avec sa mère, Francine, et une vidéo de Suzanne, aussi de Sudbury, qui a raconté l'histoire de son tatou. C'est toujours, j'aime bien faire connaissance avec quelques-uns d'entre vous à travers vos histoires personnelles. Donc, continuez à nous envoyer des vidéos de vos histoires avec vos objets préférés. Vous pouvez les poster sur la page Facebook de l'Arche Canada et comme ça permet de faire connaissance les uns avec les autres. La semaine dernière, on avait mis en place une première rencontre porte ouverte. Donc, la prochaine réunion porte ouverte sur Zoom va avoir lieu mercredi prochain, le 22 avril, et après tous les mercredis pendant le confinement. Et c'est vraiment un temps où chacun de vous, personnes accueillies, assistants, amis, est invité à nous rejoindre sur Zoom pour échanger, pour partager, pour converser comment on vit cette situation de confinement. Donc, vous êtes tous invités pour une conversation à bâton rompu, comme on dit, c'est-à-dire ouverte. Donc, bienvenue à la prochaine porte ouverte.